Comme vous, j'ai une idée derrière la tête. On ne se lance pas dans la réalisation d'une série en 4 épisodes sur le concept d'histoire ou dans l'écriture d'un scénario sans avoir une idée à transmettre, sans avoir une idée que l'on croit au moins rare, voire essentielle. Comme vous, je ne sacrifierai pas mon temps pour en venir à des généralités que d'autres ont déjà épuisées, non. Alors, il vous reste 2 possibilités. Soit vous quittez cette vidéo avec l'idée que vous êtes passé à côté de quelque chose, soit vous restez avec moi. C'est ce qui s'appelle créer une attente, installer un mystère car j'ai besoin d'un peu de temps. Il me faut du temps pour vous faire une démonstration sur la nature contradictoire de toute idée d'histoire. Je répète, la nature contradictoire de toute idée d'histoire. Il me faut du temps pour lever le voile sur ce que sont les histoires, pour vous emmener sur le parcours que j'ai conçu afin de vous transmettre la perception que j'en ai, pour modifier la conception que vous en avez, et par là même, votre façon de les concevoir. Comme c'est notre conception qui importe, je vais formuler ma question ainsi. Qu'est-ce que le concept d'histoire ? Non pas d'une histoire, le concept d'histoire, celui de toutes les histoires. C'est à cette question que des auteurs comme Robert McKee avec Story, John Truby avec l'anatomie du scénario, Yves Lavandier avec la dramaturgie, ou encore, et non des moindres, Aristote et sa poétique ont apporté leur réponse. C'est cette question qui va nous permettre d'en venir à ce qui fait l'essentiel de l'écriture d'un scénario. Salut, je m'appelle Julien, installez-vous confortablement, prenez votre temps. Ceci est le premier d'une série en 4 épisodes qui vous emmène au cœur de ce qui fait toutes les bonnes histoires, leur concept. Selon le dictionnaire, le concept est l'idée générale et abstraite qu'on se fait de quelque chose en exprimant l'essence de sa réalité. C'est une représentation mentale, une généralité conçue par l'esprit et exprimée par des mots. Quand on parle du concept d'histoire, on parle bien d'une représentation mentale unique qui puisse nous permettre de saisir, je dirais, en une fois, ce qu'est une histoire dans sa globalité. Il ne s'agit pas d'entrer dans tous les détails de sa structure ou de ses personnages, même si ces aspects en dépendent et en découlent, de fait. Par le concept, l'idée est de saisir la nature prédominante du processus que l'on identifie comme une histoire. Le concept d'histoire doit nous permettre de résumer l'essence de toutes les histoires en quelques mots et de rattacher nos connaissances à ce sujet. Pour remonter à la source de toutes les histoires, je vais remonter la généalogie de ceux qui ont fait l'effort de nous livrer leur expertise. Je vais faire appel à Aristote, l'auteur de la fameuse poétique, Aristote, philosophe, polymathe, génie universel grec de l'Antiquité. Si Aristote est bien Aristote, il a bien dû faire cet effort de réduction, de concentration de l'essentiel en une seule phrase. On lui a forcément posé la question, qu'est-ce que le concept d'histoire au génie universel ? Et vous savez quoi ? Oui, bien sûr, il a donné sa réponse. Selon Aristote, la tragédie est l'imitation d'une action noble conduite jusqu'à sa fin et ayant une certaine étendue. Avec cette citation, vous avez saisi le concept de tragédie, son processus. Parce qu'une tragédie, comme toutes les histoires, est un processus. Est-ce que se concentrer du concept d'histoire va faire évoluer votre façon d'écrire vos scénarios ? C'est ce que nous allons voir. C'est surtout l'occasion de faire un tour d'horizon de principes de base de la dramaturgie. Alors laissez-moi vous dévoiler ce que recèle cette citation d'apparence banale. Vous verrez, chaque mot compte. Dans Poétique, Aristote insiste avant tout sur le fait qu'une histoire est une imitation. Cela veut dire qu'une histoire cherche à se confondre avec le réel par la nécessité et la vraisemblance, selon les termes d'Aristote. Non pas qu'elle doit être réaliste, mais cohérente, que les événements qu'elle décrit doivent être agencés de façon à respecter le principe de causalité que l'on retrouve partout. Ainsi, une histoire doit former une chaîne logique, une chaîne causale. Les événements sont liés et découlent les uns des autres. Dans une histoire, il doit y avoir des causes qui entraînent des effets et surtout des conséquences. Sans conséquences, les décisions des personnages perdent de leur intérêt. En 1955 ? Vous êtes ma... Je m'appelle Lorraine. Lorraine Bates ? Marty, tu n'es entré en contact avec personne aujourd'hui à part moi. Enfin, il se peut que je sois tombé par hasard sur mes parents. Non,
de Zeus. L'une des fonctions fondamentales de l'imitation est d'apporter une expérience nous dévoilant des généralités sur le comportement humain. Une histoire permet de transmettre un enseignement abstrait à partir de l'observation de l'expérience concrète vécue par un personnage. En étant témoin de l'expérience concrète d'un personnage, je dois pouvoir en tirer une conclusion abstraite que je peux adapter à mon cas personnel. Cette conclusion abstraite, c'est le thème central ou encore la proposition thématique. C'est le message d'un livre ou d'un film. C'est une de ses valeurs ajoutées. C'est le fond de l'histoire. Comme je ne cesse de le dire, quand on veut très fort quelque chose, on finit toujours par y arriver. Une histoire a pour objet l'action des hommes. Le drame, c'est l'imitation qui se fait par l'action, nous dit Aristote. Ce sont les actions des personnages qui sont centrales. Ce sont elles qui déterminent leur caractère et non l'inverse. Par exemple, un personnage ne pourra pas être considéré comme redoutable juste parce qu'il le dit ou parce qu'un autre personnage dit cela de lui. Il devra en faire la démonstration par son action pour être perçu pleinement comme tel. C'est pour cette raison que dans un scénario, un personnage ne peut exister et être caractérisé que par ses actions, ses paroles, ses décisions et surtout ses choix. Tout dans un scénario doit être représenté, montré pour devenir une réalité dans l'esprit du lecteur. Une menace n'est une menace que lorsque le lecteur aura pu en percevoir les effets ou en être témoin. Oh mon Dieu, ils attaquent un mandat! Un personnage ne sera réellement jugé comme dangereux et considéré comme tel par le spectateur qu'au regard de ce qu'il aura accompli sous ses yeux. Papa, il l'a enlevé! Les personnages sont ce qu'ils font et font ce qu'ils sont. Papa, j'ai peur! Je sais que tu as peur, mais écoute-moi bien, tu dois rester calme. Montrez ce que vos personnages font pour faire la démonstration de qui ils sont. J'y suis. Alors écoute, ce que je vais te dire maintenant est très important. Ils vont t'enlever aussi. Je crois que... Un personnage est action, et s'il est action, il est avant tout une volonté. Il veut, il doit vouloir quelque chose, il doit avoir une bonne raison de vouloir ce qu'il veut, de désirer ce qu'il désire et d'agir en conséquence. C'est une motivation solide qui doit pousser vos personnages vers le but qu'ils poursuivent. Derrière leur motivation, il y a deux notions. L'enjeu, qu'est-ce que le personnage a à gagner s'il réussit à atteindre son but, et qu'est-ce qu'il a à perdre s'il échoue. Et l'urgence, le personnage est forcé d'agir sans tarder. C'est maintenant que les choses doivent se faire. Si rien ne presse dans une histoire, rien ne pressera pour finir de lire un scénario ou regarder un film. D'après ce qu'on sait aujourd'hui sur leur méthode opérationnelle, nos analystes disent que tu as 96 heures à partir du moment où ils l'ont enlevé. Et après? Tu la retrouveras jamais. Votre personnage est avant tout une volonté. J'utilise le terme de volonté car la volonté lie le personnage, l'action et le but. Trois notions indissociables. Pas de volonté, pas de but, pas de but, pas d'action, pas d'action, pas de personnage, pas de personnage, pas de personnage. Donc je veux dire par là que pas de personnage, pas d'identification, pas d'empathie, pas de lien émotionnel avec le spectateur. Vous voyez, la réaction en chaîne est énorme. Aristote ne fait qu'en parler. C'est par les personnages que les émotions sont provoquées et ils sont action. Pour cela, nombre de scénaristes pensent leurs protagonistes comme des êtres proactifs, volontaires, obstinés, déterminés à atteindre leur but. Si vous relâchez ma fille maintenant, j'oublie tout, ça s'arrête là. Je vous laisserai tranquille. Je ne vous poursuivrai pas. Mais si vous la gardez, je vous chercherai. Je vous trouverai. Et je vous tuerai. C'est pour cela qu'un but précis pour son protagoniste est si important dans une histoire. Il traduit la volonté du personnage. Il donne un sens. Chaque but est un point précis placé dans le futur en construction de l'histoire. Il donne une orientation à l'action. Il permet au public d'anticiper un futur possible de l'histoire, d'espérer ou de redouter la réalisation de ce but et donc de créer une attente qui favorise son attention. Bonne chance. Mais attention, nous dit Aristote, la fin même est action et n'est pas qualité. L'intérêt même d'une histoire est l'action en elle-même et non le but poursuivi. L'idée du MacGuffin, telle qu'il nous a été définie par Hitchcock en 1939, est déjà là. Le MacGuffin, c'est cet objet mystérieux, prétendument magique ou d'une importance capitale qui sera le prétexte à l'histoire et à l'action principale.
L'Arche perdue, le coffre dans lequel les Hébreux rangeaient et transportaient les commandements. Les commandements, quels commandements? Vous voulez dire les 10 commandements? Oui, je veux dire les 10 commandements, les tables de la loi gravées sur pierre que Moïse ramena du massif de l'Horeb et brisa de colère s'il faut en croire les Écritures. Et tout ce que voulait le duc, c'était qu'on lui rende son tapis. C'est pas de la mesquinerie. Il faisait très bien dans la pièce. Donc l'important dans l'action, ce n'est pas le but, même s'il doit être précis et défini, c'est la valeur qu'elle soutient, la personnalité qu'elle révèle, le sens qu'elle véhicule et la façon dont elle va transformer le protagoniste et son environnement. Ouais, il meublait bien la pièce, si tu veux. Mais il a de la valeur, je veux dire... Qu'est-ce qui meublait la pièce, Duc? Mon tapis. T'as écouté ce qu'il a raconté, Danny? Par action noble ou encore grave, Aristote nous donne le sentiment que l'action a une portée. Pour lui, les causes de l'action sont les mœurs et la pensée. On a chez Aristote l'idée que l'action soutient une valeur morale ou encore idéologique. C'est de là qu'elle tirerait sa noblesse ou sa gravité. Par leur dessin, leur but, les personnages se placent sur une échelle de valeurs, de bon à méchant. L'action est liée à une valeur morale, idéologique ou encore philosophique essentielle pour le personnage. Les parents méritaient qu'on leur rende justice. Là, il ne s'agit pas de justice, il s'agirait plutôt de vengeance. C'est parfois la même chose. Non, Bruce, ce n'est jamais la même chose. La justice apporte l'harmonie et la vengeance sert uniquement à te soulager. C'est pourquoi notre système est impartial. Votre système est mauvais. C'est parce que les personnages incarnent et défendent des valeurs que leur action véhicule du sens. Qui êtes-vous? Quelqu'un qui vous ressemble. Une histoire est conduite par l'action et donc d'action en action. Le scénario offre une continuité dans l'action principale, soutenue par une volonté dans le temps de l'histoire et orientée vers un but précis. J'aimerais libérer ton esprit, Néo, mais je ne peux que te montrer la porte. Ainsi, les personnages font des plans qu'ils mettent en œuvre. Libère ton esprit, Néo. L'action principale est divisée en sous-actions, en sous-parties, qui ont elles-mêmes leur propre but, leur propre fin. Ces plans sont déjoués et renouvelés pour que le public puisse anticiper un futur possible à l'histoire et se situer dans son avancement. Allons-y. Tu as besoin de quoi? À part un miracle. Des armes. Un maximum d'armes. L'action est conduite car l'auteur élabore un parcours bien précis pour son protagoniste. Il structure son histoire. C'est le parcours qui décide de qui sera le protagoniste au départ, de ce en quoi il croira, Je ne suis pas l'élu. de qui il sera à l'arrivée et de ce en quoi il croira. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il commence à trouver la foi. L'auteur dessine et conçoit un chemin, une expérience bien particulière pour son héros. Étape par étape, pas à pas, action après action. Comme moi, il faudra bien que tu comprennes tôt ou tard qu'il y a une différence entre connaître le chemin et arpenter le chemin. L'action est conduite lorsque l'auteur parvient à faire émerger des interrogations chez son public, à insinuer des questions dramatiques. Le protagoniste parviendra-t-il à atteindre son but et comment? Plus vite, Néo. À installer un mystère, qu'est-ce que la matrice? Ou encore à poser une question ironique, quand le personnage comprendra-t-il qu'il y a un traître à ses côtés? Surprise, connard! Je parie que celle-là, tu t'y attendais pas. Pas vrai? L'art de composer l'action, c'est faire en sorte de créer des attentes chez son public. Faire en sorte que ces attentes soient satisfaites ou déjouées. Ou encore mieux, dépassées. On parvient à accrocher un lecteur en faisant en sorte qu'un futur possible de l'histoire se matérialise dans son esprit. Conduite jusqu'à sa fin, qui est aussi traduit du grec par
une action entière. Aristote appelle entier ce qui a un commencement, un milieu et une fin. La structure en 3 actes est déjà là, dès l'origine. Pour l'explication, c'est très simple. Le commencement est ce qui ne suppose rien avant soi, mais qui veut quelque chose après. Pour vouloir quelque chose après, il faut créer une attente, avoir posé une question dramatique ou nouer un problème. La fin, au contraire, est ce qui ne demande rien après, mais qui suppose nécessairement, ou le plus souvent, quelque chose avant. Le milieu est ce qui suppose quelque chose avant et qui demande quelque chose après. J'extrapole ici, mais la fin pourrait désigner la fin de l'histoire, bien sûr, mais aussi la fin en tant que but qui justifie l'action, la fin en tant qu'acquisition de ce but, la fin en tant que fin de la volonté à l'œuvre et des actions qu'elle entreprend pour atteindre son but lorsque le but est atteint. À la fin, l'auteur doit être arrivé à ses fins, transmettre son enseignement, son point de vue, son thème central. La tragédie est l'imitation d'une action noble conduite jusqu'à sa fin et ayant une certaine étendue. Par certaine étendue, Aristote fait référence à une action que nous serions en capacité de saisir tout à la fois dans notre esprit. Ni trop vaste, ni trop restreinte. Il fait référence à sa durée, à son ampleur, à ses détails, à sa grandeur et à son ordre. Par une certaine étendue, Aristote nous fait comprendre que notre histoire doit pouvoir être embrassée tout à la fois et faire un seul tableau dans notre esprit. J'en reviens au concept d'histoire qui nous permet d'en saisir le processus dans sa globalité. Plus une pièce aura d'étendue, plus elle sera belle, pourvu qu'on puisse en saisir l'ensemble. Elle aura l'étendue qui lui sera nécessaire pour que les incidents naissant les uns des autres amènent la révolution du bonheur au malheur ou du malheur au bonheur. Fin de citation. On en vient à l'arc dramatique, du positif au négatif ou du négatif au positif. On en vient à la transformation finale du protagoniste. On en vient au XXIe siècle et à John Truby, l'auteur désormais célèbre de l'anatomie du scénario. Pour valoriser mon travail, il y a un compte Tipeee en description. Je ne vous propose pas encore une formation en 8 étapes pour devenir un scénariste de talent et générer un salaire à 6 chiffres, alors abonnez-vous. J'attends vos questions et vos remarques dans la section commentaires. Partagez, la partie 2 arrive bientôt, alors je vous dis à très vite. Ciao.